Bonjour à tous. On va essayer, si Dieu veut, aujourd'hui d'explorer la paracha Behar Sinaï. Donc, ça s'appelle au mont Sinaï. D'après le Piturei Chotam de Rabbi Yaakov Abersera, nous allons voir le grand secret qui se cache dans cette paracha, les messages cachés de cette paracha. Behar Sinaï veut donc dire au Har Sinaï. Au Har Sinaï, c'est la réception de la Torah, c'est la fin, c'est la réparation du monde, puisque la réception de la Torah permet la réparation, permettait jusqu'à la faute du veau d'or. Et là, on va voir qu'en vérité, cette paracha parle aussi et intrinsèquement de Mashiach. Alors voilà. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el beni Israël ve'amarta alehem, kitavo el haaretz asher ani noten lachem, ve'shavta haaretz shabbat l'Adonai. Shesh shanim tizra sadecha, ve'shesh shanim tizmor karmecha, ve'asafta et tevuata. Dieu dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Donc dis-leur fortement. Quand vous rentrerez au pays que je vous donne, la terre chômera un Shabbat, c'est-à-dire une année entière pour l'Éternel. 6 années tu ensemenceras ton champ et tu récolteras ta moisson, tu moissonneras. Et bien sûr, la 7e année, on s'arrête, c'est la Shemitah, c'est l'année de Jacher en français. En vérité, on nous parle aussi des 6000 ans de création de la terre. Après les 6000 ans de création s'ouvriront le 7e millénaire qui est consacré à Dieu, qui est Kodesh Lachem, sanctifié pour Hachem. Dans ce 7e millénaire se réjouiront les créatures de la disparition du Yetzer Hara et du côté et de la mort. C'est-à-dire que quoi? La mort, comme il est marqué dans Ishaïa 28, la mort disparaîtra à jamais. En ce temps-là, la terre donnera son fruit sans qu'on ait à la travailler, et on percevra aisément la différence entre le juste et l'impie, entre le tzaddik et le racha, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est marqué dans Malachi 3, 18. Ce sera le temps de la rétribution finale, de la récompense ou du jugement, de la punition finale. À ce moment-là, Dieu sera un avec son nom. Et il est évident que nous comprendrons, nous verrons le pourquoi des choses, où était caché Dieu dans la matière et l'esprit, dans les idées, dans les actes, etc., dans les murs, la volonté, pourquoi le mur il est là aujourd'hui devant moi comme ça, sous cette forme, quelles étaient les réparations que nous avons fait, quels étaient nos Gilgulim, qui nous étions en vérité. Notre verset nous recommande avec grande insistance. C'est une double adresse. Dieu s'adresse doublement à Moshe. Il lui dit Daber, parle, et après il dit Ve'amarta, et dis-leur. Donc parle fortement, Ve'amarta, et tu leur diras gentiment. Parle-leur d'abord avec insistance, et après tu leur parleras gentiment pour qu'ils comprennent. D'œuvrer pour la sainteté, de faire tout pour que nous soyons saints, la veille qui est le Shesh Shanim Tizra, les 6000 ans, on doit travailler nos midot, nos pulsions, empêcher nos pulsions d'apparaître, empêcher les Tzara de nous dominer, pour arriver au 7e millénaire, parce que une fois le Shabbat advenu, une fois ce Shabbat-là, rien ne sera plus possible. Sonnera alors l'heure des comptes, et on va voir ce que c'est. On voit que Shesh Shanim, dans le texte, ça s'écrit Shesh Shin Shin, Shin Nun Yun Mem, ça fait 1000, ça fait Gematria 1000, c'est un Aleph. Le 1, c'est-à-dire que c'est le retour à l'unité, le compteur, on remet le compteur à 0. D'autant plus que même les acrostiches, les débuts, les rachetevot de Shesh Shanim Tizra, 6 ans tu ensemenceras, ça fait aussi Shin, Shin, Tav, ça fait 1000. Initial de Aleph, 1000. Donc c'est le retour au Aleph initial. Sonnera alors l'heure des comptes. Qu'est-ce que c'est que cette heure des comptes? Tous les Gilgulim, tous nos retours sur terre, ce qu'on appelle la métampsychose, le retour dans les gouffres, par les neshamot, par les âmes, viendront se présenter devant Hachem en fonction de notre libre arbitre, ce qu'on a fait de bien ou de mal, selon nos Gilgulim, nos réincarnations, et nous serons jugés depuis le début de la création. Donc le Mashiach sera un temps du jugement complet et parfait. Un enseignement nous dit
Seul celui qui se prépare durant les 6 jours de la semaine pourra goûter au Shabbat. C'est marqué dans Avodah Zarah 3 Aleph. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les 6000 ans que nous traversons maintenant depuis le début de la création, depuis Adam Arishon, eh ben c'est une préparation au Shabbat. Et nous revenons à chaque fois dans des corps pour réparer. Continuons. Quand vous rentrerez au pays, le pays, qu'est-ce que c'est? Le pays, c'est le retour au niveau supérieur. C'est le 7e millénaire. Le pays, c'est le niveau spirituel du 7e millénaire. Ce sera Shabbat pour Hachem. Aucune préparation ne sera plus possible. La Torah nous parle du champ et du vignoble. Car il s'agit d'amender la Shrina et Dieu en supprimant les épines et les ronces de la vigne mystique. La vigne mystique, Dieu, et du champ, la vigne mystique c'est Dieu, c'est Yahin, c'est le Sod, c'est le secret haut, c'est le niveau les plus hauts, et le champ, le Sadé c'est le champ, c'est la Shrina. On voit ça dans les mots. Kerem c'est la vigne, c'est 10 fois le tétragramme, 10 fois 26, 10 fois Yud Kevavke. Ça fait 260. 10 c'est les 10 sphirotes, les 10 sphères, les 10 niveaux qui sont contenus dans le nom de Dieu, et ça fait Kerem, ça fait la vigne. Sadé, le champ, lui, désigne la Shrina dans le Sod, on le sait. Parce que on dit bien que Dieu descend dans le champ. C'est la Shrina qui vient nous rencontrer. Et Shesh Shanim, on sait que Shesh Shanim, c'est 10 fois... c'est 6 années. Chaque année compte pour 10, puisqu'il y a 10 sphirotes dans toute chose, en vérité, il y a 10 sphirotes, ça fait 60 ans. Plus 10 ans d'années d'enfance, ça fait 70 ans. On va le voir par la suite, retenons cela pour la suite. Tout cela se produira au 7e millénaire, où l'action ne sera plus efficace. Donc dans ces 7 millénaires, il y avait contenu bien sûr les 10 sphères à chaque fois. Donc un millénaire peut être coupé en 10, ça fait 100 ans. Donc on peut comprendre et connaître le niveau séphirotique, niveau spirituel de chaque centaine d'années, qui est elle-même découpée en 10 fois 10. Donc on peut savoir où on en est spirituellement dans chaque année. Donc le 7e millénaire se produira le niveau de l'apparition totale d'Hachem dans le monde, où il n'y aura plus aucune action efficace. Fermée, porte fermée. Sadecha lotizra, tu ne pourras plus ensemencer, dit la paracha, tu ne pourras plus ensemencer ton champ, c'est-à-dire que tu ne peux plus rien travailler. En vérité, tout sera fermé, comme je le dis. On ne recevra plus de guérim, de convertis, il n'y aura plus de tchouva possible, ce sera le temps du jugement. Le Mashiach lancera dans le monde un Aleph Echad, Bayom Hashem Echad Ushmechad, Dieu sera un avec son nom, ça veut dire que le Mashiach lancera le 1, l'unité divine dans le monde, tout reviendra à sa source au 1, et nous verrons de nos yeux le 1, Hachem caché dans toute chose. Ça sera, comment dirais-je, le Hémet. Le Mashiach lancera un Hémet au visage du monde, le mensonge disparaîtra d'un seul coup, tout ce qui est mensonge, qui se cache dans toute chose, le mensonge dans un verre présenté d'une certaine façon pour attirer les sens, le mensonge dans les images pour attirer les sens, le mensonge dans les paroles, etc., etc. Il lancera le Hémet, et le Hémet, c'est la justice. Nous serons jugés. Il est marqué dans la Gemara, « Heureux soit celui qui voit le temps du Mashiach, et malheur à celui qui verra le temps de Mashiach. » Comment c'est possible? Heureux, parce qu'on arrivera au bout, on n'aura plus à lutter contre Yetzerara, l'ange, le tentateur, l'accusateur et l'ange de la mort ne font qu'un seul, ils seront annulés, et en même temps, oi, malheur à nous, parce que nous serons jugés depuis notre premier incarnation. Et donc on jugera toutes nos Gilgulim, nos réincarnations. Deuxième façon de voir cette phrase, deuxième niveau que nous donne Rabbi Yaakov Abersera dans le Pitrei Rotam. On peut encore considérer donc le premier verset qu'on va reciter. Dieu dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous entrerez au pays que je vous donne, la terre chômera un Shabbat pour l'Éternel, c'est la 7e année, ou le 7e millénaire. 6 années tu ensemenceras ton champ et ta vigne, et tu moissonneras, tu récolteras ta moisson, et la 7e année tu t'arrêtes, c'est l'étude de la Torah, c'est l'arrêt sur image. On peut dire que ça fait aussi, donc cette phrase,
fait aussi référence à la vie dans ce monde et l'introduction au monde futur, le Olam Haba. Le Olam Haba, le Olam Hazé, c'est le monde de la matière, le monde de la domination du Yetzer Hara qu'on essaye de contrer, mais le monde futur, c'est le Shabbat, c'est la 7e année, c'est l'allusion au Shabbat. Il convient donc de s'y préparer. Pendant quoi? Pendant nos 70 ans. Pourquoi 70 ans? Parce que c'est le temps de l'homme pour réparer les 7 sphirotes contenant en elles-mêmes les 10 sphères, les 10 sphirotes complètes. Ainsi, il est comme ça. Sheshanim, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les années de travail. On travaille, on va dire en gros, depuis la 10e année. Quand on rentre dans la 10e année, on arrive dans l'année pardon, de la bar mitzvah. Entre la 10e année et la 20e année, on est en apprentissage. Et après, il y a 60 ans de travail qui caractérisent les 7 sphirotes. Les 10 premières années, on est sous couvert du chesed des parents. On est couvert par le chesed des parents. Jusqu'à 10 ans, nos parents nous donnent à manger, etc. À 10 ans, on commence à prendre un niveau de conscience. On sort de l'enfance. On devient adolescent. De 10 à 20 ans, c'est l'apprentissage, c'est la gvura, c'est la rigueur. C'est la sphère de la rigueur. Après, à 30 ans, Tiferet, c'est le Hémet. Donc on se marie à 20 ans normalement, maximum. À 30 ans, c'est le Hémet, c'est l'étude de la Torah et le travail. On se fabrique une vie. À 40 ans, c'est Netzar, c'est victoire sur les pulsions. À 50 ans, c'est Hod, volonté d'élévation. À 60 ans, c'est la réparation des fautes sexuelles, c'est que l'homme a de moins en moins envie, de moins en moins de pulsions sexuelles, la femme aussi, et donc c'est une réparation, c'est le calme sexuel, c'est Yesod. Et la 7e sphère, c'est Malchut, c'est l'action, la bouche, la louange à Hachem, c'est entre 60 et 70 ans. D'ailleurs, c'est là en moyenne où les gens prennent leur retraite. Avant, c'était la retraite à 60 ans, légale en France. Mais bien sûr, on parle là de période. Donc, ça fait que, comment dirais-je, les Perkei Avot disent la vie de l'homme est de 70 ans. C'est une image, bien sûr, c'est le temps où on travaille. Parce qu'après, à 80 ans, il y a moins de pulsions, il y a moins de souffrances, etc. L'homme, il vit détaché, de plus en plus détaché, jusqu'à, si Dieu veut, 120 ans. S'il a du mérite qu'on lui rajoute des années, s'il étudie la Torah et que Dieu le préserve comme David Améler, l'ange de la mort, n'arrivait pas à le prendre parce qu'il étudiait tout le temps la Torah. On se considère comme on considère que David Améler comme un exemple parfait. Et en fait, donc, il faut se préparer dans ce monde au monde futur. Donc on l'a dit tout à l'heure, le champ, Sadé, c'est la Shrina, et la vigne, c'est 10 fois 26, c'est Hachem, c'est Dieu. C'est le niveau supérieur de Dieu. C'est le niveau de Hachem complet dans le monde. Ils sont respectivement le champ et le paradis d'en bas. On peut être dans le champ en bas, qui Hachem, il est ambassadé, il vient nous voir, Dieu, il vient nous aider en bas, dans la matière, avec l'étude de la Torah et la Hashgacha, son aide. Et il y a la vigne c'est le paradis d'en haut. Le paradis d'en haut, c'est ce qu'on nous montrera après avoir travaillé dans ce monde-là, c'est les niveaux qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas atteints, parce qu'on va être libéré de notre corps, donc de nos pulsions. Et on y accédera si Dieu veut, et on y accède aussi en bas, parce que Dieu, il envoie aussi le paradis d'en haut, même en bas. Il nous envoie des niveaux comme il convient. Si on sert Dieu, on l'aura comme il convient. Il y a marqué Ve'asafta et tevuata, tu engrangeras ta récolte, tu rajouteras dans ta récolte. C'est que Dieu nous renvoie des niveaux spirituels. À l'arrivée, donc après la 7e année, après les 70 ans ou après les 7 périodes, il n'y aura plus rien à faire. On aura travaillé, Dieu enverra les niveaux. C'est-à-dire que quoi? L'homme sera donc dans le monde futur, Vaïta, Shabbat, Haaretz, il y aura le Shabbat sur le monde, ça sera le monde futur, le Olam Haba, le Zman de Mashiach, ce sera le temps de la consommation, le temps de profiter, de jouir des niveaux spirituels, des niveaux éthérés sans le corps, parce que c'est ça qui est la vraie chose, d'atteindre les niveaux d'Hachem, retourner à sa propre essence, et quitter ce corps dans de bonnes conditions pour avoir de très hauts niveaux. Pour parler du Mashiach, on sait qu'il y a 3 choses qui arrivent de façon soudaine.
c'est le Mashiach, comme dit la Gemara, un objet trouvé, et la piqûre du serpent qui a qui a créé la mort après la faute sexuelle et la faute de la nourriture de l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal, incitée par le serpent. D'ailleurs, la faute sexuelle, on la voit dans le mot Nachash, serpent, qui est 358, qui est le compte numérique de Mashiach. Et qui est le compte numérique aussi de Moshe, Moïse. Donc, qui est le compte du Messie et Moïse. Ça veut dire quoi? Que c'est Moshe Mashiach, que c'est Moshe lui-même qui est le Mashiach, qui est à chaque fois, dans chaque Mashiach, Ben Yosef, Ben David, Mashiach Ben Yosef va réparer les fautes sexuelles, et Mashiach Ben David va réparer tout acte, toute parole, qui a été dite contraire au niveau du divin, contraire à Dieu. Donc, Moshe arrêtera la mort, puisque le Nachash a induit la mort, et Moshe va réparer, parce qu'il va réparer intégralement la faute sexuelle et la faute de la bouche, de la parole, du dibour et de l'acte, que le serpent qui a incité par la parole la première Ève, qui s'appelle Eliélité, qui est devenue une démone par la suite, et qui est associée à ce Nachash-là, qui est devenu Samakel, qui est devenu le Yetzer Hara, l'ange incitateur, le tentateur, l'incitateur, l'accusateur et l'ange de la mort. Nous allons continuer. Deuxième verset, verset Yud, Vekidashtem et Shenat Hamishim Shana, Ukartem Deror, Baaretz, Lecho Yoshvea, Yovel Hi Tielachem, Veshaftem, Ish El Achozato, Vish El Mishparto Tashuv. Vous sanctifierez cette 50e année, qui est le jubilé, la Shana Yovel, et vous proclamerez la liberté, Deror, liberté sur toute la terre, Lecho Yoshvea, pour tous les habitants, dans le pays. Chacun retournera à sa demeure, à sa possession, Ish el mishparto tashuvu, chacun selon sa famille retournera. En vérité, Rabbi Yaakov Abersera dans Biturei Chotam nous parle ici de celui qui n'a pas pu se repentir avant l'âge de 40 ans. On sait que l'âge de 40 ans, c'est Netzar, c'est victoire sur les pulsions, c'est Moshe. C'est symbolisé par Moshe, c'est Moshe qui a fait descendre ce niveau dans le monde, le niveau de la capacité de lutter contre nos pulsions. Celui qui n'a pas pu se repentir avant l'âge de 40 ans doit redoubler d'efforts et secouer sa paresse pour le faire. Ne serait-ce qu'une heure avant ses 50 ans, ça lui est compté, dit Alpisod, Alpi Kabbalah. Pourquoi? 50 ans, on dit que c'est l'âge du conseil, c'est l'âge Yom Ha'etza, dans Perkei Avot, dans les traités des pères. C'est quoi? C'est que ça veut dire que la sphira de la Bina, du discernement, qui représente la main droite d'Hachem, est tendue pour recueillir les repentis, pour les accueillir. Hachem, avant notre 50e année, il accepte notre tchouva, donc entre 40 et 50. Car ce chiffre, bien sûr, 50 fait allusion aux 50 ports de la Bina, donc du discernement, de l'intelligence. Ainsi, c'est donc le temps d'une tchouva de qualité supérieure. Je le répète, la qualité supérieure de tchouva, c'est avant les 50 ans. Si elle est faite convenablement, elle permet à toutes les étincelles de sainteté de nos Gilgulim antérieurs, qui sont prisonnières dans des écorces, dans des clipotes, dans des recouvrements de ce qu'a demandé Hachem que l'on n'a pas, effectué, de réintégrer leur place initiale, c'est un reset, aux trois parties de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, donc les niveaux nishmatiques des trois niveaux que nous possédons, de rejoindre le corps. On sait que Yoshvea, les habitants, dans cette phrase, dans ce passouk de la 10 de la paracha, les habitants Yoshvea, il faut dire Shivuyeha, c'est-à-dire les prisonniers. Nous sommes prisonniers de nos écorces, de nos clipotes qui sont nos pulsions, nos habitudes négatives par rapport à ce que veut la Torah, nos habitudes morbides. Ça amène la mort, puisque les Yetzer Hara, la faute amène la mort. Si on ne faute pas, on monte intégralement vivant là-haut. Comme on a vu, plusieurs personnages de la Torah ont réussi. La Torah appelle donc cette démarche de faire tchouva avant 50 ans, Veki dashtem, vous vous sanctifierez. Sa réussite est conditionnée par le désir donc de se sanctifier. Le Yovel, le jubilé, la 50e année, Yovel Hi, fait aussi allusion à la tchouva supérieure, qui veut dire quoi?
celle qui est soutenue par l'étude de la Torah qui s'acquiert grâce aux 48 qualités. Yovel, Gematria, c'est Yud, Vav, Bet, Lamed, ça fait 48. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué donc dans les Perkei Avot que la Torah elle a 48 qualités, il faut 48 qualités pour l'acquérir. Les 48 qualités sont les niveaux que donne Akadosh Baruch Hu pour y acquérir. Je dois rajouter aussi que pourquoi est-ce qu'on fait tchouva avant 50 ans? Parce qu'à 50 ans, il y a ce qu'on appelle la crise de la cinquantaine, le démon de midi, on appelle ça. Le soleil est à son zénith, c'est là où on a le plus d'envie. C'est là où se développent, se dégagent nos pulsions les plus importantes et les plus tenaces. C'est la personne, consciemment ou inconsciemment, elle se dit maintenant j'ai atteint les 50e, vite, vite, il faut profiter, entre guillemets, il faut courir dans le vice, il faut courir dans les pulsions. Et justement, Akadosh Baruch Hu nous aide si on étudie la Torah, que justement on monte de niveau. C'est bien le contraire, c'est pour ça qu'on s'appelle des Ivriim, on est de l'autre côté du fleuve. Le monde court à la pulsion, nous courons vers Akadosh Baruch Hu. Encore, continue dans le niveau de Tchouva. Velotonu ish et amito, oui, pardon, le pasuk 17. Velotonu ish et amito, ve'aritam Elohecha, ki ani Adonai Elohechem. Ve'asitem et chukotai, ve'et mishpatai tishmeru, ve'asitem otam, ve'ishavtem al haaretz lavetach. Ve'natata haaretz pirya, ve'achaltem la sova, ve'ishavtem la vetach ha'alea. Vous ne vous léserez pas les uns les autres. Ne vous roulez pas, entre guillemets, les uns les autres. Tu craindras ton Dieu. Crains ton Dieu parce que je suis Akadosh Baruch Hu, Dieu du din, Dieu qui va te faire payer. Vous appliquerez mes commandements, mes chukota et mishpatai, vous appliquerez donc la Torah, compréhensible ou incompréhensible pour vous, tishmeru, parce qu'on ne comprend pas en vérité le sens caché de tout ce qui est donné. Et vous serez sur votre terre, vous résiderez de façon en sécurité, en parfaite sécurité. Je donnerai alors le fruit à la terre, vers Khaltem, et vous mangerez la sova, vous serez rassasiés, même d'un tout petit peu, ça vous rassasiera. Il y a des gens qui peuvent, entre guillemets, je dis ça, qui s'arrêtent jamais, ils croient toujours qu'ils ont faim, alors qu'il y en a d'autres pour un petit peu, un quart d'orange, ils ont mangé, les autres, il leur faut 18 oranges, je rigole. Et vous résiderez en sécurité sur cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'a pas fait tchouva dans le courant de l'année, maintenant on parle de l'année, il faut impérativement le faire à Rosh Hashanah et à Kippour, Yom HaKippurim, car il faudra avoir un cœur de pierre pour ne pas être sensible et trembler en entendant le son du chauffard. On le voit dans la phrase. Et Armito, ton prochain. La Gematria fait 926 plus 2 pour chaque mot, ça fait 928. C'est la même Gematria, le même compte numérique que Ze Yom Rosh Hashanah. Voici le jour de Rosh Hashanah arrive. Armito. Et Atzeret Yom Teshuvah, et c'est les mêmes acrostiches que Atzeret Yom Teshuvah avec Kippour. Atzeret, ceci est la fête, les 10 jours de pénitence et Yom HaKippurim. Dans la Torah est donc caché un message qu'il faut décoder. Et voilà, la Gematria le permet. Après avoir donc, quand arrive la période de Rosh Hashanah et Yom Kippour, les 10 jours de pénitence qui sont très importants, on peut faire vraiment tchouva. Parfaitement, Hachem peut tout effacer. Il peut enlever nous détacher des clipotes, réparer la racine, ce qu'on a fait. Si on est sincère, il le fera lui. Lui, il sait tout faire, il n'y a pas de problème. Donc après avoir offensé l'autonou, Dieu c'est un mytho, ton ami, ton père, c'est qui? C'est ton père. Un mytho, c'est ton père. En ne se repentant pas, donc c'est-à-dire il ne faut pas rouler son prochain, il ne faut pas rouler Dieu. Il ne faut pas continuer à le faire jusqu'à Kippour, malgré le chauffard, comme on l'a dit, qui fait trembler. Ve'areta, tu auras peur, qui fait trembler. Celui qui ne tremble pas à ce moment-là blesse doublement Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, cette tchouva doit être accompagnée de la promesse de ne pas récidiver, de ne pas recommencer, et de s'adonner à l'étude de la Torah et aux mitzvot. Alors seulement nous recevrons l'infinie bénédiction de la terre supérieure, Venatata Aretz Piria, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre des niveaux. Mieux encore, une tchouva bien faite a le pouvoir de transformer la rigueur, le din en miséricorde, en rachmanout en miséricorde, comme on le voit dans la phrase, dans le pasuk,
19, pardon, on le voit dans Veishaftem la Beta Halea. Il retournera en sécurité sur sa terre. Retourner, ça veut dire annulation des fautes. Arrêtons-nous sur cette fin de Passouk. En vérité, le tétragramme, le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, a valeur numérique 45. 45, le Vav et le He, ils sont écrits dedans avec un Aleph. He, Aleph, et Vav, Aleph, Vav. Ça fait la même gématria que Adam, l'homme. Ça fait 45. Adam, Aleph, Dalet, même, ça fait 45. Or, le nom Yud Ke Vav Ke se coupe en deux parties, Yud Ke et Vav Ke. Yud Ke, quand on l'écrit en entier, Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, ça fait 26 en gématria. Et la fin de la phrase, Vav, Aleph, Vav et He, Aleph, ça fait 19, dit Rabbi Yaakov Bersera. Ça fait en tout 45. Pourquoi j'ai coupé en deux? Parce que d'un côté 26 c'est Dieu et de l'autre côté c'est 19, c'est la même gématria que Chava, Ève. Ève c'est en bas. Ève c'est la mère, c'est la création matérielle. C'est-à-dire que quoi? Et c'est de elle que vient la mort, et de elle est introduite la mort, pas vient mais introduite la mort à cause de la faute, et c'est de elle que nous naissons. Donc on est tous des Èves en potentialité, on vient de nos mères. Or, toute la gématria entière 45 équivaut au principe de rigueur, ainsi que le féminin chava. La rigueur, ça veut dire le din, la justice stricte. Mais cette rigueur se transforme en clémence par la tchouva. Puisque le chiffre 19 de chava, la gématria, se retrouve dans le mot bétar, confiance. La bétar, comme il est marqué dans le pasouk, ça veut dire que quoi? Venez en confiance, c'est bon, vous avez fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, il annule tout. Il annule tout, c'est-à-dire même le souvenir de la faute pour lui. Il est capable, en lui-même, d'enlever le souvenir de la faute. C'est absolument incroyable, parce que Dieu peut tout. Donc il peut annuler. Pasuk 29. Ve'ishki imkor bet moshav, ir choma, ve'ita geulato, had tom, shenat, mimkaro, yamim tiye, geulato. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville fortifiée, on va voir ce que c'est que la ville fortifiée, son rachat pourra se faire jusqu'à la fin de l'année de sa vente. Une année durera son droit, toute une année durera son droit de rachat. S'il ne la rachète pas jusqu'au terme, à la fin d'une année complète, Tiegulato, Mimkaro Yamim Tiegulato, il pourra le faire jusqu'à la fin de l'année complète. Point. Nos sages nous enseignent qu'un tzaddik, qu'un juste, par son mérite, par son travail, et par l'aide de Dieu, il reçoit sa part de paradis et celle du rachat, celle de l'impie. Un tzaddik reçoit sa part et celle du rachat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va voir. Inversement, un impie, un rachat, reçoit sa part d'enfer et celle du tzaddik, des fautes du tzaddik. Cependant, le tzaddik ne bénéficiera pas de la part supplémentaire que si l'impie meurt sans tchouva. Si l'impie ne fait pas de tchouva, il recevra sa part. S'il fait tchouva, l'impie récupère sa part. S'il fait tchouva, sa part lui est donc restituée. On peut donc lire notre verset ainsi. L'impie est condamné, ki imkor, sa place, bet moshav, au paradis. D'en haut, irchoma, c'est le paradis, qui est entouré par Hachem, qui est entouré par Hachem, par les villes entourées, il y a marqué. C'est une maison dans une ville fortifiée, ville entourée. Sous réserve, qu'il ne se rachète l'eau égale avant l'heure de sa mort. Ad tom. Ad tom, ça veut dire la fin, mais ça veut dire aussi, c'est les mêmes lettres que ad mavet, ad mot, jusqu'à la mort. Il a toute sa vie pour cela. Il y a mimtié, nous avons toute notre vie pour faire tchouva. Mais comme on ne sait pas quand on va mourir, il vaut mieux faire tchouva tous les jours, à chaque instant. S'il ne se repent pas, il perd sa part au profit du tzaddik. Définitivement, parce que le pasuk dit la tzmitut, définitivement. L'impie est alors conduit, Yovel, il est conduit pour toujours au tombeau. Lo yetse, il y a marqué dans la phrase, il ne sortira jamais. Il ne sortira jamais. Et on va dire ce que c'est. On voit que Ir Moshav, Ir, c'est 280. C'est 10 fois Kohar. C'est 10 fois, en Gematria, c'est 280, c'est 10 fois 28. Et 28, c'est Kohar, c'est la force. On voit que le paradis, la ville de Dieu, est entouré d'une muraille de feu. C'est une grande force. Il faut une force, il faut faire tchouva pour y arriver. On voit que Asher Lochoma, cette ville, elle a une muraille. L'eau, c'est comme, on peut l'entendre aussi comme l'eau à lui. Elle aura cette phrase, elle aura l'eau.
peut être entendue comme aussi l'eau. Non, il n'y a pas. Lamed Aleph. Le Lamed Vav devient Lamed Aleph. L'impie n'aura pas sa part de ce paradis. Ça veut dire qu'il n'aura pas part de part de paradis. Soit pour lui, l'eau, elle reviendra à qui? Ça ne sera pas à lui qu'elle reviendra, ça sera au tzaddik. Parce que l'eau, c'est à lui, et l'eau, c'est aussi non. Donc sa part sa part à lui ne lui reviendra pas. Il y a marqué comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple. Si nous faisons, Dieu en préserve, du lachon hara sur quelqu'un, alors nous prenons sa part de Gehinam, nous prenons sa part d'enfer. Parce que, puisqu'on est rentré en contact avec sa neshama, à ce moment-là, Dieu nous associe à lui. Et comme il a du mal, on prend son mal. C'est très grave. Donc par exemple, si on est tzaddik, on ne dit pas de la shonara. Justement, ce que dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoute Moran, la Torah Resh Pebet, 282 dans la Torah, Azamra, tu chanteras. Il a dit, il faut toujours tout juger les kafsrout par son bon côté, pour être justement un assesseur, pour être justement un avocat de la personne qui faute et pour qu'elle fasse tchouva. C'est une autre vision de la chose. Il faut inverser au contraire dans le bien, pas dans le mal. Le mal c'est facile à faire. Il est facile de déchirer. Il est plus facile de reconstruire, de construire, de réparer. Vechi yamuraricha. Vechi yamuraricha. Umatayado imach, vechezakta boger vetoshav, vechai imach. Si ton frère est abaissé, il devient pauvre, et que sa main défaille, qu'il ne peut plus rien faire, soutiens-le. Étranger ou résident, il devra vivre avec toi, c'est-à-dire que quoi? Il faut l'aider. Il faut créer une soupe populaire, il faut créer un fonds d'aide, etc., etc. Il faut créer du travail, soutien psychologique, etc. Celui qui soutient son prochain en détresse, qui amour, celui qui soutient a un mérite infini puisqu'il sauve une vie. Celui qui sauve une vie sauve le monde. Dieu lui ajoutera des années à sa vie. Mida keneged mida, mesure pour mesure. S'il allait mourir, sa vie allait se raccourcir parce que psychologiquement ou physiquement ou matériellement il est amoindri. À ce moment-là, on lui fait gagner des années. Donc c'est comme si qu'on l'engendre. Donc nous aussi, Dieu nous donne des années en plus. Ainsi, s'il est destiné à mourir jeune ou à vivre une vie précaire comme celle d'un étranger, il vivra. Il arrivera à vivre plus longtemps et normalement, il résidera, Toshav, plus longtemps sur cette terre. Sur le plan kabbalistique, Rabbi Yaakov Ber Sira dit que si son âme étincelle de façon provisoire, s'il n'est qu'un guerre, elle deviendra plus régulière et définitive, il sera un Toshav He, il aura le He sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un devient pauvre ou amoindri, il n'arrive plus à étudier la Torah, il n'arrive plus à être en rapport avec Hachem, il n'arrive plus à élever ses niveaux. Alors, il devient provisoire, il est haraï, il vogue à tous les vents, il n'a pas d'assise mentale, il n'arrive pas à se concentrer, etc. Si on l'aide, on élève sur lui, on permet d'élever sur lui le niveau de Dieu, donc c'est comme si qu'on l'engendre. Et il devient plus régulier, il est tranquillisé, il a l'endroit où dormir, à manger, psychologiquement il est soutenu, il se sent soutenu. Alors il redevient un toshav définitif, comme dit la Torah, il devient définitif. On voit que dans la Gematria, parce que Rabbi Yaakov Ber Sira parle beaucoup de Gematria, que le mot étranger, guerre, c'est la fin de Gimel. C'est la fin de Gimel. Guerre, c'est Gimel, la fin du Gimel, c'est Gimol. La fin du Resh, c'est la fin du Resh, c'est Ish. Ça fait 80 plus 310, 390. Plus les 5 lettres du mot, ça fait 395 Neshama, l'âme qui étincelle. Ainsi, si cet homme, il est à la fin de son parcours, qu'il n'en peut plus dans sa tête, il n'en peut plus, et que nous, on le soutient, à ce moment-là, il redevient une Neshama, il redevient une âme étincelante, et il fait des choses, et lui-même va pérenniser, lui-même va aider les autres. Pasuk 48 de cette paracha. Acharei nimkar geula tielo echad me'echav yegalenu. Hododo ho ben dodo yegalenu o mishe'er besaro memishparto yegalenu o isiga yad venigal. Après avoir été vendu, cet homme pauvre qui s'est vendu pour être loué, pour rembourser les prêts ou l'argent qu'il doit, il pourrait être racheté. Un de ses frères peut le racheter. Ou son oncle ou un fils de son oncle peut le racheter. Ou un proche parent de sa famille peut le racheter.
Yigalenu. O isigo yado, ou alors peut-être que lui-même, s'il le peut, il se rachète d'une autre manière. Sa main atteindra, ici Gado, il atteindra quelque chose par lui-même, il fera un effort par lui-même pour se racheter, sans compter sur les autres. On voit que c'est important de soutenir les autres, déjà sur le plan du pshat, simple explication du verset. Ces versets nous invitent à ne pas désespérer du salut, de la Géoula, de la délivrance dans ce long exil, parce que Dieu respectera sa parole. Il a toujours respecté, on voit Israël est là, nous sommes sur notre terre, on est revenu, la terre fleurit, etc. Israël grandit parmi les nations, à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que d'abord, il y va de son honneur est en jeu, l'honneur de Dieu est en jeu, puisque nous sommes son peuple qui le représentons. Pour que son nom soit grandi, et pour que son nom et son trône soient complets, il est obligé de respecter sa promesse et de nous délivrer. Donc on ne doit pas désespérer. On va expliquer maintenant dans le sod, dans le secret. Dans Yehoshua 7, il est marqué « Que ferai-je pour ton grand nom? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» La réponse de Dieu, dans Yesharia, il dit « C'est pour mon honneur que j'agirai. » Dieu va agir pour son honneur. Donc il va nous délivrer. On va marquer comme ça. Il est marqué comme ça dans Exode 17, 16. « Kiyad al-Kesya » car la main est sur le trône de Dieu. La main de qui? On peut couper cette phrase en deux. Kiyad al-Kes, car la main est sur le trône, Ya de Dieu. Le mot Ya est la moitié du tétragramme. C'est la moitié du Yud-Ke Vav-Ke. On va expliquer d'abord Kiyad. Kiyad, ça fait 120. Ça fait 12 fois 10. Kiyad, ça fait 120, 12 fois 10. Ce sont les 12 permutations du nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke, Yud-Ke Vav-Ke, Yud-Vav-Ke, etc. Ce sont les 12 mois de l'année. C'est les 12 tribus. C'est tout ce qui permute, qui est une unité en vérité, qui revient. Et Ya, c'est la moitié du nom de Dieu. Parce que normalement, le nom de Dieu, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Il manque Vav-Ke, qui est 19, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui manque au nom de Dieu? Pourquoi le nom de Dieu n'est pas complet? Kiyad al-Kesya. Parce qu'il manque au trône divin le 4e pied. Le 4e pied, c'est David Améler, c'est le Mashiach ben David. C'est celui qui répara tout à la bouche, la source, la parole, l'oralisation. Les 3 autres sont qui? Les 3 autres sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3 pieds du trône divin qui soutiennent le trône divin sont Chesed, Gvura, Tiferet, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et le dernier c'est Malchut. C'est l'acte total, l'acte pour Dieu, intégral. Ainsi, le trône divin repose sur nos patriarches. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il connaît la peine et la souffrance qu'éprouve le Mashiach. Et la Shrina souffre aussi, on dit la Shrina est Galuta, la Shrina est avec nous en Galout, devant le pénible exil que subit le peuple juif, parce qu'Akadosh Baruch Hu voudrait qu'on soit complet avec lui en Eretz Israël. C'est Torah Israël, Am Israël et Eretz Israël ensemble. La terre d'Israël, Hachem, la Shrina et le peuple d'Israël doivent être ensemble sur la terre. On doit être un. Et c'est à la fin des temps qu'il sera possible que soit accompli tout cela. Parce que la Shrina, donc Dieu voit combien les justes dans chaque génération se sacrifient pour son nom, combien nous souffrons contre la réparation de la faute du Vaudor, l'exil, combien les tsaras nous attaquent, et que les tzadikim, que nous n'en tirons pas de gloire, que ce n'est pas pour de la frime qu'on le fait, c'est pour son saint nom, les Shem Shamaim. Pour tout ça, on doit être rassuré de cette délivrance, Bezrat Hashem, si on fait les Shem Shamaim de tout notre cœur, même qu'on a une simple pensée pour cela, Dieu nous compte comme si qu'on fait tout pour lui. Après son exil, Renim Karlar, dans la phrase il est marqué, Renim Karlar, c'est Nimkar, c'est Nun, Mem, Chaf, Resh, on va voir, Israël sera sauvé, Geoula Tielo, dans le passouk il est marqué. Après son exil, Israël sera sauvé par Dieu, qui est Echad mi Bessaro, un parmi ses frères, en faveur de son oncle Dodo. Dodo a les mêmes lettres d'ailleurs que David, c'est les mêmes lettres écrites dans la Torah Dalet, Vav Dalet, pour compléter le trône, en faveur du fils de son oncle Ben Dodo. Qui est qui le fils de son oncle? Le fils de Ben David. Le fils de David, c'est le Mashiach. Ou un autre proche de sa famille, She'er, c'est Shrinat El Ram. C'est la Shrina qui est en haut. La Shrina va descendre et va nous réparer. Ou enfin, en faveur des tzadikim qui se considèrent comme des restes, de rien du tout, des She'er de la famille d'Israël. Parce qu'ils sont très humbles.
On peut espérer que tout cela se réalise si Israël se repent, Yessi Gado, c'est-à-dire de nous-mêmes, si nous faisons un effort de nous-mêmes, on fait tchouva, alors Akadosh Baruch Hu va tout réparer, il va envoyer le Ben David. Ben David, c'est le Mashiach, et il va envoyer avec la Shrina qui va parler de la bouche du Ben David et qui va nous enseigner qui il est et réparer le monde à sa racine. On voit que en Gematria pleine, Nimkar, c'est Nun, Mem, Chaf, Resh, ça fait 787, ça fait quoi? 796, ça fait Ami Kehal Israël, mon peuple, l'Assemblée d'Israël. Incroyable. Et Dieu nous appelle Israël ses frères. Leman achai vereai, dit le pasuk. Leman achai vereai, le pasuk 122. Pour mes frères, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Kadosh Baruch Hu nous a associés à lui, c'est que nous l'aidons à apparaître dans le monde. C'est le but du monde le but du monde est de faire apparaître Hachem et sa résidence ici-bas aux yeux de tous pour pouvoir recevoir le Mashiach, Tzidkenu, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, le plus vite possible. Amen, Keni Ratzon.